J'ai toujours pensé que ma vie était parfaite ou, du moins, parfaitement prévisible. Je pouvais retracer chaque ligne de mon existence avec une certitude inébranlable, de la première tasse de café que James préparait pour moi chaque matin à la façon dont il pliait le journal lorsqu'il avait fini de lire. Tout dans notre vie semblait méticuleusement conçu, comme un roman bien édité, sans aucune surprise. Je n'avais jamais imaginé qu'il pouvait y avoir des secrets enfouis dans notre bonheur domestique. James était le genre de mari que d'autres femmes enviaient. Il était attentif, charmant et couronné de succès, un cadre supérieur d'une prestigieuse société d'investissement. Nous avions une belle maison nichée en banlieue, avec un jardin que j'adorais entretenir. Nos amis nous appelaient le couple parfait et je n'ai jamais eu la moindre raison de douter d'eux. James et moi étions en phase, du moins c'est ce que je croyais. Dans notre dressing, caché derrière des rangées de chemises parfaitement repassées et de cravates méticuleusement rangées, se trouvait un petit coffre-fort anodin. C'était la seule chose dans notre maison à laquelle James m'avait demandé de ne pas toucher. « Ce ne sont que des papiers d'affaires », avait-il dit une fois, sur un ton décontracté mais ferme, comme s'il me mettait au défi de le défier. Au début, je n'y ai pas beaucoup réfléchi, mais avec le temps, ce coffre-fort est devenu le symbole de tout ce que je ne savais pas sur l'homme avec qui j'avais promis de passer ma vie. Pourquoi garderait-il quelque chose d'aussi solidement enfermé? S'agissait-il seulement de papiers d'affaires? Si c'était le cas, pourquoi ne pouvais-je pas les voir? La curiosité n'était au départ qu'une petite lueur, à peine perceptible, mais elle grandissait, jour après jour, jusqu'à me consumer. James voyageait souvent pour son travail, parfois pendant plusieurs jours d'affilée. Ces nuits-là, notre grande maison semblait plus vide que d'habitude, le silence pesant sur moi comme un lourd manteau. Je m'asseyais dans notre chambre, fixant la porte du placard, sentant l'attraction de cette boîte interdite. Qu'y avait-il là-dedans? S'agissait-il seulement de papier ou de quelque chose de plus? Mes pensées s'envolaient vers de folles théories. Peut-être s'agissait-il de la preuve d'une liaison, ou peut-être même de quelque chose de plus sombre. Les possibilités étaient infinies et terrifiantes. Un soir, alors que James était parti pour un nouveau voyage d'affaires, j'ai décidé que je n'en pouvais plus. Le coffre-fort était devenu une obsession, une porte verrouillée derrière laquelle j'imaginais toutes sortes de possibilités. Aucune bonne. Mes mains tremblaient, tandis que je me dirigeais vers le placard, mon cœur battant la chamade dans ma poitrine. J'avais l'impression d'être sur le point de franchir une ligne que je ne pourrais jamais franchir, mais je ne pouvais pas m'arrêter. J'avais vu James entrer le code une fois, il y a des années, quand il pensait que je ne regardais pas. Ce n'était qu'un aperçu, mais je ne l'ai jamais oublié. 50241. C'était son chiffre préféré, celui de notre anniversaire de mariage. Mes doigts ont hésité sur le clavier en se demandant ce que j'allais découvrir. La porte du coffre-fort s'est ouverte et j'ai découvert quelque chose de bien plus choquant que je n'aurais pu l'imaginer. À l'intérieur, il n'y avait pas une pile de papier ou de documents d'affaires banals. Au lieu de cela, il y avait une petite boîte noire sans prétention et une collection de passeports. J'en ai pris un, j'ai feuilleté les pages et j'ai senti mon estomac se retourner. La photo était celle de James, mais le nom ne l'était pas. Mes mains tremblaient, tandis que je passais en revue les autres objets contenus dans le coffre-fort. Un trousseau de clés, quelques cartes de crédit portant des noms différents, et une lettre scellée dans une enveloppe sans adresse de retour. Mon esprit s'est emballé, essayant de donner un sens à tout cela. Cela ne pouvait pas être vrai. Mais alors que je restais là, à regarder le contenu du coffre, je savais que quelle que soit l'explication de James, elle changerait tout. J'avais débloqué plus qu'un simple coffre-fort. J'avais débloqué une vie secrète, une vie que je n'étais pas sûre d'être prête à affronter. Et pourtant, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Je me suis assise sur le bord de notre lit, les passeports
et la lettre éparpillée à côté de moi, en essayant de reprendre mon souffle. Mon esprit s'emballait, essayant de relier les points, mais rien n'avait de sens. Qui était cet homme que j'avais épousé? Les passeports ont été les premiers à attirer mon attention, chacun avec un nom différent, mais tous avec le visage de James qui me fixait. Chaque identité avait une histoire derrière elle, une vie vécue en parallèle de celle que nous partagions. Les dates d'entrée et de sortie dans les différents pays s'étalaient sur plusieurs années et coïncidaient avec notre mariage. Mène-t-il une double vie? Non, c'était plus que 2 vies. C'étaient des vies multiples, toutes soigneusement construites, cachées sous la surface de notre existence apparemment parfaite. J'avais du mal à respirer lorsque j'ai pris la boîte noire. Elle était lourde, et je pouvais entendre quelque chose s'agiter à l'intérieur. Mes doigts ont tâtonné sur le fermoir, et lorsqu'elle s'est enfin ouverte, j'ai découvert une collection de photographies, toutes plus déroutantes les unes que les autres. Il y avait des photos de James avec une autre femme, dont le visage ne m'était pas familier, mais dont le sourire était intime. Sur certaines, ils se tenaient la main. Sur d'autres, ils étaient avec un enfant, une petite fille avec les yeux de Jacques. Les dates au dos des photos étaient récentes, trop récentes. La femme sur les photos n'était pas moi. La fille n'était pas la nôtre. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine alors que la vérité commençait à s'imposer. James avait une autre famille, une toute autre vie dont je ne savais rien. La prise de conscience m'a frappée comme un raz-de-marée, me coupant le souffle. La vie parfaite que je croyais avoir n'était qu'une façade. L'homme que j'aimais m'avait menti pendant des années, vivant une vie que je n'étais pas censée connaître. J'ai ressenti la piqûre de la trahison si profondément que j'ai eu l'impression d'avoir été frappée physiquement, mais ce n'était pas tout. La lettre, toujours scellée, était posée sur mes genoux comme une bombe à retardement. J'étais terrifiée à l'idée de ce qu'elle pourrait révéler, mais je savais que je devais l'ouvrir. Les mains tremblantes, j'ai déchiré l'enveloppe, dépliant le papier à l'intérieur. La lettre était écrite à la main, l'encre maculée par endroits, comme si l'auteur avait hésité. Elle commençait par « À mon bien-aimé » et je sentis une boule monter dans ma gorge. Je connaissais bien l'écriture de James, c'était la sienne. Si tu lis ceci, c'est que tu as découvert ce que je t'ai caché. Il n'y a pas de mots pour justifier ce que j'ai fait et je ne t'insulterai pas en essayant. Mais il y a des choses que tu dois savoir, des choses qui vont au-delà de notre vie commune. Je poursuivis ma lecture, chaque mot étant plus profond que le précédent. James a avoué avoir vécu plusieurs vies, avec différentes femmes, dans différentes villes. Il a expliqué que son travail n'était pas seulement dans la finance, mais quelque chose de bien plus dangereux, quelque chose qui l'obligeait à maintenir ses identités pour se protéger et nous protéger. « Je n'ai jamais voulu que tu le découvres de cette façon », a-t-il écrit. « Mais si tu es arrivé jusqu'ici, il n'y a pas de retour en arrière possible. Vous devez comprendre que tout ce que j'ai fait, c'était pour vous protéger. Tu n'étais pas censé faire partie de ce monde. Mais maintenant que tu le sais, tu dois faire des choix que je ne peux pas faire pour toi. » La lettre poursuit en donnant des instructions, vagues et inquiétantes, sur ce que je dois faire ensuite. Il parlait de protocoles de sécurité, de contacts d'urgence et de personnes en qui j'étais censée avoir confiance, au cas où il lui arriverait quelque chose. J'avais l'impression d'entrer dans un roman d'espionnage, mais c'était réel. Ma vie était réelle. En lisant la dernière ligne de la lettre, mon sang se glaça. Si tu tiens à ta vie, tu dois oublier. Si tu tiens à ta vie, tu dois oublier ce que tu as découvert et tout laisser derrière toi. Les mots résonnaient dans mon esprit comme un écho cruel, se répétant encore et encore, jusqu'à ce qu'ils perdent tout leur sens et deviennent un mantra creux. Comment oublier? Comment pouvais-je tout laisser derrière moi?
Ma vie entière venait de se briser en 1000 morceaux, et l'homme que je croyais connaître me poussait à tout abandonner, comme si c'était possible. Mais alors que j'étais assis là, entouré des restes de ma réalité brisée, une autre question commença à se frayer un chemin jusqu'à l'avant-plan de mon esprit. Qui étais-je vraiment? La lettre parlait de protocole de sécurité et d'identité comme s'il s'agissait d'une seconde nature, comme si je devais en comprendre le sens. Y avait-il plus en moi que ce que je savais? Cette pensée était absurde. J'avais toujours su qui j'étais, n'est-ce pas? Mais maintenant, à chaque nouvelle révélation, je commençais à remettre en question le fondement même de mon existence. Je me dirigeais vers le miroir, à la recherche de signes de cette personne que j'étais censée être. Mon reflet me fixa, familier, mais soudain étrange. Mes cheveux châtains, habituellement soigneusement coiffés, tombaient maintenant en désordre autour de mon visage. Mes yeux, dont James disait que c'était la première chose qu'il remarquait chez moi, étaient écarquillés par la panique, hantés par l'inconnu. Qui étais-je? Étais-je seulement la femme aimante de Jacques? Ou y avait-il plus enfoui au fond de moi? La lettre ne m'a pas donné de réponse claire, seulement des questions. Je devais connaître la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Mais par où commencer? La maison qui m'avait semblé être un sanctuaire me paraissait maintenant être une prison. Ses murs se refermant sur moi, m'étouffant de secrets. Je savais qu'il y avait plus de choses cachées ici. Il devait y en avoir. James était méticuleux, toujours attentif à brouiller les pistes, mais il s'était habitué à notre vie commune. Peut-être s'était-il trompé, avait-il laissé derrière lui un indice qui pourrait m'aider à démêler ce cauchemar. J'ai passé le reste de la nuit à fouiller chaque recoin de notre maison. Les placards, les tiroirs, les espaces derrière les meubles, je les ai tous parcourus, à la recherche de tout ce qui pouvait apporter des réponses. Mon cœur s'emballait à chaque découverte, de petits fragments de vérité qui ne faisaient qu'approfondir le mystère. Un vieux téléphone avec des messages cryptés, un relevé bancaire d'un compte que je ne reconnaissais pas, et une boîte remplie d'objets ayant appartenu à quelqu'un d'autre, une autre femme peut-être, d'une de ses autres vies. Mais la découverte la plus effrayante fut un ensemble de documents cachés dans le grenier, sous une lame de parquet mal fixée. Il s'agissait de documents juridiques, des documents d'adoption pour être exact. Les noms figurant sur les documents ne m'étaient pas familiers, mais la photographie jointe racontait une autre histoire. C'était une photo de moi, ou du moins de quelqu'un qui me ressemblait, tenant un bébé. Les documents dataient de plus de 20 ans, bien avant que je ne rencontre James. Mes mains tremblaient tandis que j'essayais de comprendre. Comment cela était-il possible? Je n'avais aucun souvenir de tout cela. Avais-je vraiment été quelqu'un d'autre? Mon esprit revint à des souvenirs fragmentés, flous et décolorés comme de vieilles photographies. Des souvenirs que j'avais depuis longtemps repoussés. Les visages, les noms, les lieux. Ils tourbillonnaient tous ensemble dans une tempête chaotique, me narguant avec des images à moitié formées qui refusaient d'être mises au point. Une vie que j'avais oubliée, ou qu'on m'avait peut-être fait oublier? L'idée était terrifiante, mais c'était pourtant la seule explication qui avait un sens. Tout dans ma vie avait été trop parfait, trop contrôlé. James me protégeait-il ou me contrôlait-il? Manipulait-il mes souvenirs et ma réalité? J'avais besoin de réponses, mais plus encore, j'avais besoin de comprendre qui j'étais vraiment. La femme qui figurait sur les papiers d'adoption, celle qui me ressemblait, était-elle la clé de tout? Et si c'était le cas, que lui était-il arrivé? Alors que les premières lueurs de l'aube se glissaient à travers les fenêtres, j'ai compris que je devais affronter James. Il n'y avait pas d'autre solution. Mais je ne pouvais pas attendre qu'il revienne. Si ce qu'il avait écrit dans la lettre était vrai, j'étais en danger. Et s'il était impliqué dans mon sombre passé, je ne pouvais pas lui faire confiance pour me dire la vérité. Je devais le trouver
et je devais être prête à affronter la suite des événements. L'air du matin était vif et tranchant, coupant les vestiges de ma nuit blanche lorsque je sortis. Le monde semblait étonnamment normal, comme s'il ne se souciait pas du fait que mon existence entière avait été bouleversée. Je devais retrouver James, mais je n'avais aucune idée de l'endroit où commencer. Il pouvait être n'importe où, vivre n'importe laquelle de ses vies. Mais je connaissais ses habitudes, ses schémas. Il était méticuleux, toujours prudent, mais aussi prévisible dans ses routines. J'ai décidé de commencer par son bureau. S'il y avait un endroit où il aurait pu baisser sa garde, où il aurait pu laisser quelque chose d'utile, ce serait là. Le trajet jusqu'à la ville était surréaliste, les sites familiers défilant dans le flou, tandis que mes pensées s'emballaient. Je sentais mon cœur battre dans ma gorge, un rappel constant de la peur qui s'était installée au plus profond de ma poitrine. Et s'il découvrait que je savais? Et s'il se doutait déjà que quelque chose n'allait pas? La paranoïa m'envahit, mais je la repousse. Le bureau de James se trouvait dans un immeuble moderne et élégant du centre-ville. Il m'y emmenait rarement, disant qu'il s'agissait d'un travail ennuyeux qui ne m'intéressait pas. Mais maintenant que je m'approchais du bâtiment, il prenait une nouvelle signification. Je me garai à quelques rues de là et fis le reste du trajet à pied, espérant éviter les caméras de sécurité qui pourraient l'alerter de ma présence. Le hall d'entrée était lumineux et animé, rempli de gens qui vaquaient à leurs occupations, inconscients de la tempête qui se préparait en moi. Je me glissais dans le hall sans me faire remarquer, me fondant dans la foule et me dirigeant vers les ascenseurs. Lorsque j'atteignis l'étage de James, je fus soulagée de le trouver presque vide. Il était encore tôt, et seuls quelques employés se promenaient. Son bureau se trouvait au bout d'un long couloir, la porte fermée, comme toujours. Je pris une profonde inspiration et tournai la poignée, priant pour qu'elle soit déverrouillée. Elle l'était. La pièce était exactement comme dans mon souvenir, propre, minimaliste, avec rien qui ne soit pas à sa place. Mais cette fois-ci, je n'étais pas là en tant qu'épouse attentionnée. J'étais là en tant que femme en mission. J'ai commencé à fouiller son bureau, ouvrant soigneusement les tiroirs et fouillant dans les dossiers. La plupart des dossiers étaient banals, comme il l'avait toujours dit. Des contrats, des rapports, des affaires comme d'habitude. Je me dirigeais vers son ordinateur, espérant qu'il contiendrait les réponses que je cherchais. Je l'ai allumé et, à ma grande surprise, il ne nécessitait pas de mot de passe. James devait être persuadé que personne ne parviendrait à aller aussi loin. J'ai rapidement commencé à chercher dans ses courriels, ses dossiers, tout ce qui pouvait me donner un indice. Au début, il ne s'agissait que de correspondances professionnelles, rien qui ne sorte de l'ordinaire. Puis j'ai trouvé un dossier enfoui dans ses fichiers, étiqueté simplement « personnel », et mon cœur a battu la chamade lorsque j'ai cliqué dessus. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de documents, des photos, des notes et même des enregistrements audio. J'ai ouvert le premier fichier et mon sang s'est glacé. C'était un dossier sur moi, ou plutôt sur la femme que j'étais. Il y avait des photos de moi datant de plusieurs années, avant que je ne rencontre James, en train de faire des choses dont je n'avais aucun souvenir, devant une maison que je ne reconnaissais pas, en train de parler à des gens que je ne pouvais pas nommer. Les notes étaient détaillées, documentant chacun de mes mouvements, mes habitudes, mes interactions. Un document se démarque, marqué comme « sujet clé ». Il s'agissait d'un profil psychologique décrivant mon comportement, mes goûts, mes peurs. Il était d'une précision effrayante, mais certaines parties ne correspondaient pas à la personne que je pensais être. Il mentionnait des événements traumatisants dont je ne me souvenais pas, des relations dont je n'avais pas connaissance. C'était comme si ce dossier concernait quelqu'un d'autre, et pourtant, il s'agissait indéniablement de moi. Le dernier document était un contrat, signé par James et un certain Dr. Alan Carter. Les détails étaient vagues, mais il était clair que ce contrat me concernait, qu'il s'agissait d'effacer des parties de mon passé,
de me créer une nouvelle identité. Les mots « modification de la mémoire » m'ont sauté aux yeux, provoquant une vague de nausée dans mon corps. C'était la vérité que je cherchais, mais ce n'était pas celle que je voulais. Ma vie entière, mes souvenirs, mon identité, tout avait été fabriqué, soigneusement construit par l'homme que je pensais aimer. Mais pourquoi? Que s'était-il passé dans mon passé de si terrible qu'il fallait l'effacer? Avant que je ne puisse y réfléchir, j'entendis des pas s'approcher du bureau. Mon cœur a fait un bond. Dans ma gorge, j'ai rapidement éteint l'ordinateur et je me suis éloignée du bureau. La porte s'est ouverte en grinçant et je me suis retournée pour voir un homme debout dans l'embrasure. Pas James, mais quelqu'un que je n'ai pas reconnu. Il me regarda avec un mélange de surprise et de suspicion. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-il, son ton poli mais réservé. Je forçai un sourire, essayant de garder ma voix stable. J'attendais James. L'homme fronce les sourcils. L'homme fronce les sourcils. Il est en voyage d'affaires à l'étranger. Je déglutis difficilement et acquiesce en reculant vers la porte. Je déglutis difficilement, hochant la tête en reculant vers la porte. L'homme n'a rien dit et je l'ai dépassé pour sortir dans le couloir, le cœur battant à tout rompre. Je devais sortir de là avant qu'il ne devienne plus suspicieux. Je devais réfléchir à ce que j'allais faire, mais d'abord, je devais me rendre dans un endroit sûr, un endroit où je pourrais réfléchir. Parce que maintenant, plus que jamais, je savais que rien dans ma vie n'était ce qu'il semblait être. Les rues se brouillaient autour de moi, tandis que je conduisais, mon esprit tournant dans un millier de directions. Plus j'essayais de saisir la vérité, plus elle semblait m'échapper. Chaque découverte ne faisait qu'approfondir le mystère. Qu'avais-je été avant de devenir la femme que je croyais être? Qui était le docteur Alan Carter et quel rôle avait-il joué dans la réécriture de ma vie? Plus important encore, pourquoi James avait-il orchestré cette mascarade élaborée? J'avais besoin de réponses, mais j'avais aussi besoin de m'enfuir. L'homme qui se trouvait dans le bureau de James n'était peut-être pas une menace directe, mais sa présence me rappelait brutalement que je marchais sur un terrain dangereux. Je ne pouvais pas retourner à la maison. Si James me surveillait, et je n'en doutais pas, il saurait que j'étais sur lui. Le GPS de ma voiture serait probablement tracé aussi, alors je l'ai abandonné dans un parking du centre-ville, décidant de faire mes prochains mouvements à pied. Je me suis dirigée vers un petit café anonyme de l'autre côté de la ville. C'était un endroit que j'avais visité plusieurs fois, mais rien ne m'y rattachait directement à James. L'odeur du café fraîchement préparé et des pâtisseries flottait dans l'air, un contraste réconfortant avec l'agitation qui régnait en moi. Je trouvai une table à l'arrière, loin des fenêtres, et tentais de rassembler mes pensées. J'ai sorti mon téléphone, hésitant un instant, avant de désactiver le GPS et les services de localisation. Puis j'ai commencé à chercher le docteur Alan Carter. Son nom était la seule piste solide dont je disposais. J'ai parcouru des dizaines de résultats de recherche, la plupart sans intérêt, puis j'ai trouvé un article qui m'a glacé le sang. Le docteur Alan Carter, psychiatre de renom, avait été impliqué dans un projet de recherche controversé il y a des années, un projet axé sur des techniques expérimentales de modification de la mémoire. Les détails étaient vagues, l'article lourdement caviardé, mais il était clair que son travail était loin d'être éthique. Des rumeurs circulaient sur des patients qui avaient subi le traitement et qui en étaient ressortis avec des souvenirs fracturés, certains étant même incapables de se souvenir de leur passé. Le projet avait été abandonné au milieu d'un scandale, et le docteur Carter avait disparu de la scène publique. C'était l'homme que James avait engagé pour manipuler mes souvenirs. Mais pourquoi? Qu'est-ce que je savais? Ou qu'est-ce que j'étais? Avant cela, l'idée que quelqu'un ait trafiqué mon esprit et modifié l'essence même de mon identité me donnait la chair de poule. Je devais trouver le docteur Carter, où qu'il soit, et l'affronter. Alors que j'étais assise là, essayant de mettre au point un plan,
je ne pouvais me défaire du sentiment que j'étais observée. Le café était calme, avec seulement quelques clients éparpillés, mais je sentais un picotement à l'arrière de ma nuque. Je jetai un coup d'œil autour de moi, mais personne ne semblait faire attention à moi. Pourtant, la paranoïa avait du mal à s'estomper. James était-il déjà sur moi? Ou bien était-ce simplement mon esprit qui, fragilisé par les révélations de la journée, me jouait des tours? Je décidai d'agir rapidement. Je ne pouvais pas rester au même endroit trop longtemps, pas quand les murs semblèrent se refermer sur moi. Je quittai le café, payant en liquide pour ne pas laisser de traces, et m'enfonçai dans une ruelle voisine. J'avais besoin d'un nouveau téléphone, quelque chose que James ne pourrait pas tracer, et d'un moyen de quitter la ville. Mais d'abord, je devais en savoir plus sur le travail du docteur Carter. Il y avait un endroit qui pouvait avoir des réponses, le bureau des archives publiques du centre-ville. Si le docteur Carter avait été impliqué dans un litige, ou si sa licence médicale avait été révoquée, il devait y avoir une trace de ce litige ou de cette révocation. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était tout ce que j'avais. Je me suis glissée dans le bureau des archives juste au moment où il ouvrait pour la journée. Le bâtiment était vieux, le genre qui n'avait pas été mis à jour depuis des décennies, avec des rangées de classeurs et des piles de livres poussiéreux. L'employé de la réception a à peine levé les yeux lorsque je suis entrée, ce qui me convenait parfaitement. J'ai trouvé un vieux terminal à l'arrière et j'ai commencé à chercher dans les dossiers, en essayant de contenir mon anxiété croissante. Mais finalement, j'ai trouvé un dossier qui mentionnait le docteur Carter. Il s'agissait d'un procès intenté par la famille d'une femme qui avait été l'une de ses patientes. La plainte affirmait que le docteur Carter avait utilisé des techniques expérimentales pour effacer des parties de la mémoire de cette femme, lui laissant un grave traumatisme psychologique. L'affaire avait été réglée à l'amiable. Les détails avaient été mis sous scellé, mais il était clair que le travail du docteur Carter avait détruit des vies. En lisant les documents, j'ai trouvé un nom qui m'a arrêté net. Rebecca Alden. C'était le nom de la femme poursuivie en justice, mais il sonnait aussi une cloche au plus profond de moi, comme l'écho d'un rêve oublié. Je ne sais pas pourquoi, mais je ressens un lien indéniable avec elle, comme si son histoire et la mienne étaient liées. J'ai recopié les informations que j'ai pu trouver sur Rebecca Alden, et j'ai quitté le bureau des archives, l'esprit en ébullition. Je devais la retrouver, si elle était encore en vie. Elle détenait peut-être les réponses que je cherchais, des réponses qui pourraient m'aider à comprendre ce qu'on m'avait fait subir. La vérité était là, quelque part, mais je devais être prête à affronter les ténèbres qu'elle révélait. Rebecca Alden. Ce nom restait dans mon esprit comme une mélodie à moitié oubliée, à la fois familière et insaisissable. Il me rongeait tandis que je marchais dans les rues animées, me sentant plus comme un fantôme que comme une personne vivante. Mon monde s'effilochait plus vite que je ne pouvais le comprendre, mais ce nom, cette personne, me semblait être la clé qui me permettrait de découvrir la vérité. Je devais la retrouver. Ma première idée fut de chercher dans les archives publiques toute trace de sa localisation actuelle, mais je savais que cela prendrait du temps que je n'avais peut-être pas. J'avais besoin d'une approche plus directe, quelque chose qui me mènerait rapidement à elle. J'ai pensé au vieux téléphone que j'avais trouvé dans le grenier. Il pourrait peut-être m'offrir un indice. S'il avait appartenu à moi ou à Rebecca, il pouvait contenir des contacts ou des messages qui me mettraient sur la bonne voie. Mais je ne pouvais pas retourner à la maison pour le récupérer, pas avec le risque d'être surveillée. J'avais besoin d'aide, de quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance, mais la confiance était un luxe que je ne pouvais plus me permettre. La seule personne à laquelle je pouvais penser était ma meilleure amie, Sarah. Elle et moi étions inséparables depuis le collège, et c'était la seule personne qui m'avait toujours soutenue, quoi qu'il arrive. Mais pouvais-je l'entraîner dans ce cauchemar? Pouvais-je lui faire confiance, sachant que toute ma vie n'avait été qu'un mensonge? J'ai hésité, mais finalement, je n'ai pas eu le choix. S'il y avait quelqu'un qui pouvait m'aider sans poser trop de questions, c'était bien Sarah.
Je me dirigeais vers une cabine téléphonique, le genre qui existait encore dans les quartiers les plus minables de la ville, et je composais son numéro. Le téléphone a sonné 2 fois avant qu'elle ne décroche, sa voix étant un baume chaud et familier sur mes nerfs à vif. « Allô ? » ?»« Sarah, c'est moi, » ai-je dit, ma voix dépassant à peine un chuchotement. Il y eut une pause à l'autre bout du fil, et je pouvais entendre l'inquiétude dans sa voix lorsqu'elle reprit la parole. « Anna, qu'est-ce qui ne va pas ? Je ne peux pas tout expliquer pour l'instant, » dis-je en m'efforçant de ne pas laisser transparaître la panique dans ma voix. « Mais j'ai besoin que tu ailles chez moi et que tu trouves quelque chose pour moi. C'est dans le grenier, sous le plancher près de la fenêtre. Il y a un vieux téléphone caché là. J'ai besoin que tu ailles le chercher et que tu me rejoignes. » « Anna, ça a l'air sérieux. Tu as des ennuis ? » ?»« Oui, avouai-je, la voix tremblante. Mais je ne peux pas t'en dire plus pour l'instant. » Une autre pause, plus longue cette fois, et je pouvais presque entendre l'esprit de Sarah passer en revue toutes les possibilités. Finalement, elle soupira. Finalement, elle soupire. Je lui ai donné l'adresse d'un petit parc à la périphérie de la ville, loin des regards indiscrets. C'était un endroit où nous avions l'habitude d'aller lorsque nous avions besoin de parler en privé, loin du reste du monde. « Je serai là dans 1 heure, » dis-je. « Sois prudente, Anna, » répondit-elle, la voix lourde d'inquiétude. Je raccrochais, le poids de ma décision pesant sur mes épaules. Si Sarah s'en mêlait, elle serait aussi en danger. Mais je ne pouvais pas faire ça tout seul. J'avais besoin d'elle, maintenant plus que jamais. L'attente de Sarah me parut interminable, chaque minute s'étirant en une éternité, alors que j'étais assis sur un banc dans le parc, scrutant les alentours à la recherche de tout signe de danger. Chaque étranger qui passait semblait suspect. Chaque feuille qui bruissait était une menace potentielle. Mais je ne pouvais pas laisser la paranoïa m'envahir. Finalement, j'ai vu sa voiture s'arrêter et Sarah en est sortie, tenant à la main un petit téléphone à l'ancienne. Le soulagement m'a envahi lorsqu'elle s'est approchée de moi, les yeux remplis d'inquiétude. « Anna, que se passe-t-il » m'a-t-elle demandé en me tendant le téléphone. « Je ne t'ai jamais vue comme ça. » J'ai pris le téléphone et je l'ai serré comme une bouée de sauvetage. « Je suis désolée, Sarah. J'aimerais pouvoir tout expliquer, mais honnêtement, je ne connais pas toute l'histoire moi-même. Tout ce que je sais, c'est que ma vie n'est pas ce que je pensais et que je suis en danger. Ce téléphone a peut-être des réponses. » Elle s'est assise à côté de moi, l'air grave. Les mains tremblantes, j'ai allumé le téléphone. Il était vieux et il a mis un moment à démarrer. Mais quand il l'a fait, l'écran s'est mis à clignoter, affichant une liste de contacts et d'anciens messages textes. La plupart des noms ne m'étaient pas familiers, mais l'un d'entre eux sortait du lot. Rebecca. J'ai eu le souffle coupé en cliquant sur le nom, ce qui a ouvert une série d'échanges de textos entre moi et cette Rebecca. Les messages étaient fragmentés, certains effacés, mais ce qui restait peignait une image inquiétante. Il parlait d'un plan, d'une fuite, d'échapper à quelqu'un ou à quelque chose. Et puis il y a eu un dernier message, court et glaçant. « Nous ne pouvons pas lui faire confiance. Retrouve-moi à la vieille maison, il en sait trop. »« Qui est lui ?» demande Sarah en lisant par-dessus mon épaule. « Je ne sais pas, » dis-je. Ma voix est à peine un murmure. « Mais je pense que j'essayais de m'échapper, avant que tout cela n'arrive, avant que mes souvenirs ne soient altérés. Les yeux de Sarah s'écarquillent. Altérés ? Anna, c'est insensé. Tu veux dire que quelqu'un a altéré tes souvenirs ? Oui, dis-je, la réalité s'imposant comme un poids de plomb. Et je pense que Rebecca était impliquée d'une manière ou d'une autre. J'ai fait défiler les messages, à la recherche d'indices sur cette vieille maison. Finalement, j'ai trouvé une adresse enfouie dans l'un des premiers textes. Il s'agissait d'un endroit situé à la périphérie de la ville, loin de l'endroit où nous nous trouvions. Je dois retrouver Rebecca et comprendre ce qui s'est passé. Sarah m'a pris le bras, fermement.
Sarah m'a pris le bras, fermement. « Tu ne peux pas y aller seule. »« Je dois y aller, » ai-je insisté. Si ce dont je me souviens est vrai, cet endroit détient la clé de tout. Elle m'a regardée, partagée entre la peur et l'inquiétude. Sarah, je ne peux pas te demander de... Tu n'as pas demandé, interrompit-elle d'une voix ferme. J'ai souri faiblement, reconnaissante de sa loyauté. Alors que nous montions dans sa voiture et que nous nous dirigions vers l'adresse indiquée dans le SMS, je ne pouvais me défaire du sentiment que nous nous dirigions vers l'inconnu, au cœur des ténèbres qui me hantaient. Quoi que nous attendions dans cette vieille maison, je savais que cela changerait tout. Et tandis que la ville s'effaçait derrière nous, je me préparais à la vérité que nous allions découvrir. La route s'étendait devant nous, un chemin sinueux à travers des bois denses qui s'épaississaient au fur et à mesure que nous laissions la ville derrière nous. L'air y était différent, plus lourd, comme si les arbres eux-mêmes conspiraient pour garder les secrets cachés. Sarah conduisait en silence, ses mains serrant fermement le volant, tandis que mes pensées se mêlaient à la peur et à la détermination. La vieille maison était là, à nous attendre, un lieu lié aux fragments de souvenirs qui avaient recommencé à refaire surface. Quoi que nous y trouvions, cela me donnerait les réponses dont j'avais désespérément besoin ou me plongerait plus profondément dans l'abîme de l'incertitude. Le GPS nous a conduits à une allée étroite et envahie par la végétation, presque invisible de la route. Lorsque nous nous y sommes engagés, la voiture a cahoté sur le sol inégal, les arbres se rapprochant de part et d'autre comme de sombres sentinelles. Je sentais mon cœur battre dans ma poitrine, chaque battement me rappelant la gravité de ce que nous étions sur le point de faire. « Là !» dit Sarah, en faisant un signe de tête vers une structure obscure qui se profilait à l'horizon. La maison était grande mais négligée, sa façade autrefois grandiose étant maintenant usée par les intempéries et en ruine. Le lierre rampait le long des murs, les fenêtres étaient sombres et certaines d'entre elles étaient recassées. On aurait dit que personne n'avait mis les pieds ici depuis des années, mais quelque chose me tiraillait l'esprit, à la fois familier et inquiétant. Nous avons garé la voiture un peu plus loin dans l'allée, à l'écart de la route. Lorsque nous sommes sortis, le silence était presque oppressant, rompu seulement par le bruissement occasionnel des feuilles dans le vent. La maison semblait nous observer, gardienne silencieuse des secrets qu'elle renfermait. « Tu es sûre de toi ?» demanda Sarah, la voix basse. Elle essayait d'être courageuse, mais je pouvais lire la peur dans ses yeux. « Non, » admettais-je. Nous nous sommes approchés de la porte d'entrée, les marches en bois grinçant sous notre poids. La porte elle-même était entr'ouverte, comme si quelqu'un était parti précipitamment et n'était jamais revenu. J'hésitais un instant, puis la poussai, les gonds gémissant en signe de protestation. À l'intérieur, l'air était empesté, épais de poussière et d'odeur de décomposition. Le hall d'entrée était vaste, avec un grand escalier menant au 2e étage. Le papier peint défraîchi se décollait des murs et des toiles d'araignée pendaient dans les coins. C'était une maison qui avait connu des jours meilleurs, maintenant abandonnée et oubliée, mais pas entièrement. Il y avait des signes d'activité récente, des empreintes dans la poussière, quelques meubles qui semblaient avoir été déplacés. Nous avons commencé à explorer, nos pas résonnant dans les couloirs vides. Chaque pièce dans laquelle nous entrions nous donnait l'impression de remonter le temps, les vestiges du passé étant éparpillés comme les indices d'un puzzle. Un miroir brisé, une vieille photo, un jouet d'enfant abandonné. C'était étrange, comme si la maison était figée au moment où ses occupants s'étaient enfuis, laissant tout derrière eux dans leur hâte. Au fur et à mesure que nous avancions dans la maison, je ne pouvais me défaire du sentiment que nous étions observés. Les ombres semblaient se déplacer et bouger, et je pourrais jurer que j'entendais des chuchotements, juste à la limite de l'audible. Je ne savais pas si c'était le fruit de mon imagination ou si la maison elle-même était animée de souvenirs,
Je la poussai, révélant une pièce plus intacte que les autres. Des livres s'alignaient sur les étagères et un grand bureau trônait au centre, des papiers éparpillés dessus. L'air de cette pièce était différent, chargé, comme s'il contenait le poids de nombreuses histoires non racontées. Je m'approchai du bureau, mes mains tremblant alors que je commençais à passer les papiers au crible. La plupart d'entre eux étaient anciens, jaunis par le temps, mais quelques-uns étaient plus récents. J'ai trouvé des lettres, des contrats et une série de notes écrites d'une main que j'ai immédiatement reconnue, la mienne. Ce n'étaient que des fragments, des pensées et des plans décousus, mais un mot revenait sans cesse. S'échapper. Les notes parlaient de peur, d'un besoin d'échapper à quelqu'un, bien que le nom ne soit jamais mentionné. Mais il était clair que moi, ou la personne que j'avais été, j'avais prévu de partir, de disparaître avant que quelque chose de terrible ne se produise. Qu'est-ce qu'il y a? Sarah m'a regardé par-dessus mon épaule et m'a demandé « Ce sont les miens », ai-je dit, la voix tremblante. Je continuais à chercher dans le bureau, mon désespoir grandissant. Je devais trouver quelque chose, n'importe quoi, qui expliquerait ce qui s'était passé ici. Puis, au fond d'un tiroir, j'ai trouvé un petit journal relié en cuir. Il était usé, les bords effilochés, mais lorsque je l'ai ouvert, j'ai su qu'il était important. Les premières pages étaient vierges, puis l'écriture a commencé, et j'ai immédiatement reconnu l'écriture. C'était la mienne. Les entrées étaient là courtes, pressées, comme si moi, ou la personne que j'étais, les avions écrites en secret. La première inscription m'a fait froid dans le dos. Je ne sais plus qui je suis. L'homme en qui j'avais confiance, l'homme que je croyais aimer, a transformé ma vie en cauchemar. J'ai découvert quelque chose de terrible, quelque chose qu'il fera tout pour garder caché. Je dois m'en sortir, mais j'ai peur. Il en sait trop. Il est partout. Il surveille mes moindres faits et gestes. Si quelque chose m'arrive, j'ai besoin que quelqu'un sache la vérité. La vérité sur James et sur la femme que j'étais, avant qu'il ne me change. Sarah sursaute en lisant par-dessus mon épaule. « Oh, mon Dieu, Anna, c'est de la folie. » Je hochai la tête, mes yeux parcourant les pages à la recherche de nouveaux indices. Les entrées détaillaient ma peur grandissante, ma prise de conscience que la vie que j'avais vécue était un mensonge, construit pour cacher quelque chose d'horrible. Il y avait des références à Rebecca, au plan que nous avions élaboré pour nous échapper, et au docteur Carter. La dernière entrée était brève, quelques lignes griffonnées d'une main tremblante. Je ne sais pas si je vais m'en sortir. Il se rapproche et je sens les murs se resserrer autour de moi. Si je ne survis pas, j'espère que quelqu'un trouvera ce journal. J'espère qu'ils pourront rassembler les pièces du puzzle. La vérité est là, enfouie profondément, mais elle est réelle. J'étais quelqu'un d'autre, mais je ne me souviens pas de qui. La pièce a tourné autour de moi lorsque j'ai fini de lire. Mes propres mots, écrits par une version de moi-même dont je ne me souvenais pas, révélant une vie dont je n'avais aucun souvenir. C'était la vérité que je cherchais, mais elle était plus terrifiante que je ne l'avais imaginée. Sarah me regarda, les yeux écarquillés par le choc. « Anna, nous devons sortir d'ici, tout de suite. » J'ai acquiescé, l'esprit en ébullition. Mais alors que nous nous apprêtions à quitter le bureau, nous l'avons entendu. Un doux craquement, le son inimitable d'une lame de parquet qui se déplace sous le poids. Mon cœur a fait un bond dans ma gorge, et Sarah et moi avons échangé un regard paniqué. Nous devions partir avant que la personne qui se trouvait ici ne nous trouve. Mais à mesure que nous sortions de la pièce, le grincement s'amplifiait, se rapprochait. La panique m'envahit tandis que les bruits de pas s'amplifiaient et résonnaient dans le couloir. Sarah m'a attrapé le bras, les yeux écarquillés par la peur, et pendant un instant, je me suis sentie paralysée. La personne qui se trouvait dans la maison avec nous se rapprochait, et le poids oppressant des secrets que j'avais découverts m'empêchait de penser clairement. Nous devions bouger,
nous échapper avant qu'il ne soit trop tard. Mais la terreur qui m'étreignait rendait toute action difficile. « Nous devons nous cacher », murmura Sarah, la voix tremblante. J'acquiesçai, me forçant à bouger. Nous nous sommes glissés hors du bureau et avons emprunté le couloir, nos pas étant aussi silencieux que possible. La maison était un labyrinthe de pièces sombres et de couloirs étroits, et dans la faible lumière, il était difficile de savoir quel chemin menait à la sécurité. Les bruits de pas derrière nous s'atténuèrent, puis s'arrêtèrent complètement, laissant un silence inquiétant dans leur sillage. Nous trouvâmes un petit placard au bout du couloir, dont la porte était légèrement entr'ouverte. Sans un mot, nous nous sommes glissés à l'intérieur, tirant la porte derrière nous. L'espace était étroit, rempli de vieux manteaux et de cartons, mais c'était mieux que d'être à l'air libre. Je retins ma respiration, écoutant attentivement tout signe de mouvement. Le temps semblait s'étirer, chaque seconde s'écoulant avec une lenteur angoissante. Le temps semblait s'étirer, chaque seconde s'écoulant avec une lenteur angoissante. Était-ce James? Avait-il réussi à nous localiser? Ou était-ce quelqu'un d'autre, quelqu'un qui connaissait la vérité sur mon passé? Le bruit d'une porte qui s'ouvrait en grinçant quelque part à proximité fit battre mon cœur à tout rompre. Qui que ce soit, il n'était pas loin et il nous cherchait. J'ai serré la main de Sarah, essayant de puiser de la force dans sa présence. Nous ne pouvions pas rester cachés éternellement. Finalement, les bruits de pas s'estompèrent et la maison redevint silencieuse. Nous attendîmes encore quelques instants avant d'oser respirer à nouveau. J'ai entrouvert la porte du placard et j'ai jeté un coup d'œil dans le couloir. Il était vide, mais l'air était chargé de tension, comme si la maison elle-même retenait son souffle. « Il faut qu'on sorte d'ici », ai-je chuchoté en me tournant vers Sarah. Elle acquiesça, le visage pâle mais déterminé. Nous nous sommes glissés hors du placard et avons commencé à nous diriger vers l'avant de la maison, nos pas étant étouffés par la vieille moquette. J'essayais de garder une respiration régulière, mais la peur qui me rongeait me rendait la tâche difficile. Nous devions sortir de la maison avant que la personne à l'intérieur ne se rende compte que nous étions toujours là. Alors que nous atteignions le foyer, j'ai entendu le son d'un moteur de voiture qui grondait à l'extérieur. Je me suis figée, mon cœur battant la chamade dans ma poitrine. Avait-il vu notre voiture? Nous attendait-il dehors? La panique menaçait de m'envahir, mais je me forçais à penser rationnellement. Il fallait agir, et vite. « Viens », murmurai-je à Sarah, en lui prenant la main et en l'entraînant vers la porte d'entrée. Nous nous sommes glissés hors de la maison et avons pénétré dans l'air frais de la nuit, l'obscurité nous enveloppant comme un linceul. L'allée était vide, mais je pouvais voir les feux arrière d'une voiture qui disparaissait sur la route. Qui que ce soit, il partait, mais il pouvait revenir à tout moment. Nous avons sprinté jusqu'à la voiture de Sarah, nos pas martelant le sol, et nous avons sauté à l'intérieur. Sarah a tâtonné avec les clés, ses mains tremblant alors qu'elle essayait de démarrer le moteur. Enfin, le moteur s'est mis à rugir, et nous avons quitté l'allée, laissant la vieille maison et ses secrets derrière nous. Mon cœur s'emballa, tandis que nous roulions à toute allure sur la route sinueuse, les arbres s'estompant dans une brume sombre. Je n'osais pas regarder en arrière, effrayée par ce que je pourrais voir. « Qu'est-ce qui vient de se passer ?» Sarah demanda, la voix serrée par la peur. « Je ne sais pas », admis-je, essayant de reprendre mon souffle. « Mais je pense que nous avons été suivis. Quelqu'un était dans cette maison, à notre recherche. Tu penses que c'était James ? » « Je ne sais pas », répétai-je, l'esprit en ébullition. « Mais qui que ce soit, il sait quelque chose. Nous devons comprendre ce qui se passe avant qu'il ne nous rattrape. » Alors que nous retournions vers la ville, la tension dans la voiture était palpable. Mon esprit était un tourbillon de pensées et d'émotions, essayant de reconstituer le puzzle qu'était ma vie.
Le journal, les notes, les souvenirs fragmentés étaient autant de pièces d'une vérité plus grande et plus terrifiante. Mais l'image qu'ils formaient était encore incomplète, et les réponses que je cherchais semblaient hors de portée. Nous devions nous regrouper, trouver un endroit sûr où nous pourrions réfléchir et planifier notre prochaine action. Mais lorsque les lumières de la ville sont apparues à l'horizon, j'ai su qu'il n'y aurait pas de retour en arrière possible. Mon ancienne vie avait disparu, brisée par les révélations de ces derniers jours. Pendant que Sarah conduisait, j'ai sorti le vieux téléphone et j'ai recommencé à faire défiler les contacts et les messages, dans l'espoir de trouver quelque chose qui m'avait échappé auparavant. Un nom a attiré mon attention, le docteur Alan Carter, l'homme qui avait été au centre de ce cauchemar. Il y avait un seul message récent de sa part. « Il faut qu'on parle. Il y a plus que vous ne savez pas. Rejoins-moi à la clinique demain. Venez seul. » J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Le docteur Carter savait quelque chose de crucial. Mais pouvais-je lui faire confiance? S'agissait-il d'un piège, d'une nouvelle tentative de manipulation? Où était-il la clé qui me permettrait de découvrir la vérité sur qui j'étais vraiment? Je me tournai vers Sarah, la voix ferme malgré le tumulte qui m'habitait. « Je dois rencontrer le docteur Carter. Il pourrait avoir les réponses dont nous avons besoin. »« Tu es sûre ?» demande-t-elle en me regardant avec inquiétude. « Et si c'était un piège ?»« C'est possible, ai-je admis. Mais je dois prendre le risque. Il est le seul à savoir ce qui m'est arrivé. » Sarah acquiesce. Sa poigne se resserre sur le volant. « Alors nous irons ensemble. Mais nous devons être prudents, Anna. Ceux qui sont derrière tout ça sont dangereux. »« Je sais, » dis-je, le poids de cette vérité pesant sur moi. Mais nous ne pouvons pas fuir indéfiniment. Alors que nous roulions dans les rues de la ville, en direction de l'inconnu, je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que tout était en train de se terminer. Les réponses que je cherchais étaient à portée de main, mais elles avaient un prix. La vérité, une fois révélée, changerait tout. Et je n'étais pas sûre d'être prêt à l'affronter. N'était pas la réponse. Le passé avait une façon de se rattraper, et je ne pouvais pas vivre en sachant que l'organisation était toujours là, à s'en prendre aux autres. « Non », dis-je fermement, « nous devons en finir. » Elle acquiesça, mais son expression était contradictoire. Elle a hoché la tête, mais son expression était contradictoire. « Mais promets-moi d'être prudente. »« Je le promets, » dis-je, tout en sachant que les promesses ne signifient pas grand-chose face aux dangers qui nous guettent. La nuit de l'affrontement arrive. Avec l'aide du docteur Carter, nous avions localisé l'endroit où se trouvait l'épreuve, un entrepôt sécurisé à la périphérie de la ville. Le plan était simple, entrer par effraction, récupérer l'épreuve et sortir avant que les hommes de Kazarian n'aient une chance de nous attraper. Alors que nous approchions de l'installation, l'adrénaline montait en moi, aiguisant mes sens. Le bâtiment était lourdement gardé, mais nous avions un moyen d'entrée, un système de ventilation qui menait directement aux salles de stockage. Nous nous sommes glissés à l'intérieur, nous déplaçant avec une précision expérimentée, chacun de nos mouvements étant calculé et délibéré. L'installation était un labyrinthe d'acier et de béton, l'air froid et stérile. Nous avons suivi les plans fournis par le docteur Carter, naviguant dans les couloirs et contournant les systèmes de sécurité. Mon cœur battait dans ma poitrine, chaque bruit étant amplifié dans le silence. Finalement, nous avons atteint la salle de stockage où l'épreuve était conservée. J'ai travaillé rapidement, mes mains tremblant lorsque j'ai ouvert le coffre-fort et récupéré les dossiers. Les documents étaient pas vieux, mais ils contenaient tout ce qu'il fallait pour faire tomber Kazarian et son organisation. Alors que nous nous apprêtions à partir, des bruits de pas résonnèrent dans le couloir. Le temps nous était compté. « Allons-y !» sifflai-je à l'adresse de Sarah en saisissant la main de l'homme. Nous sommes revenus sur nos pas, mais le bâtiment n'était plus aussi vide qu'il l'avait été.
Il y avait des gardes partout, leurs lampes de poche perçant l'obscurité. Nous devions nous frayer un chemin vers la sortie, chaque pas étant une bataille pour la survie. Sarah et moi nous déplacions comme un seul homme, notre entraînement et l'adrénaline nous guidant. Nous avons repoussé les gardes en utilisant l'effet de surprise à notre avantage. La lutte a été féroce, mais nous avons réussi à atteindre la sortie, l'épreuve en notre possession. Alors que nous nous éloignions de l'établissement, le poids de ce que nous avions accompli commençait à se faire sentir. Nous avions réussi. Nous avions récupéré l'épreuve et survécu à la confrontation. Mais la victoire était douce amère. L'organisation était toujours là, et le danger n'était pas écarté. Nous devions rendre l'épreuve publique, exposer Kazarian et son empire criminel à la vue du monde entier. La bataille était gagnée, mais la guerre était loin d'être terminée. De retour à la planque, nous nous sommes préparés à rendre publique l'épreuve. Les médias seraient notre prochain champ de bataille, et la vérité serait notre arme. Le docteur Carter a accepté de nous aider à coordonner la publication, en utilisant ses relations pour s'assurer que l'histoire parviendrait aux bonnes personnes. Alors que j'étais assise dans la planque, examinant les preuves qui allaient de faire tomber Kazarian, j'ai ressenti un étrange sentiment de fermeture. La vie que j'avais vécue en tant qu'Anna avait disparu, remplacée par la vérité de qui j'étais vraiment. Mais cette vérité s'accompagnait d'un nouveau départ, une chance de reconstruire et de lutter pour la justice. Sarah se tenait à mes côtés, sa présence étant une source constante de force. Ensemble, nous avons fait face à l'avenir avec détermination, sachant que la route serait semée d'embûches. Mais nous étions prêts à y faire face, prêts à affronter les ombres du passé et à construire une nouvelle vie à partir des ruines. Le voyage avait été long et rempli d'incertitudes, mais il m'avait conduit à ce moment. La vérité avait été révélée, et avec elle, un nouveau chapitre commençait. Le combat était loin d'être terminé, mais pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression d'avoir un but. La bataille pour la justice ne faisait que commencer, et j'étais prêt à y faire face. Avec Sarah à mes côtés et les preuves en main, je savais que nous irions jusqu'au bout. Et à ce moment-là, alors que l'aube se levait sur la ville, j'ai ressenti une lueur d'espoir pour l'avenir.